Étoiles de l'univers, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'avais l'esprit un petit peu festif en avance, donc j'ai mis quelques étoiles sur le tapis et quelques paillettes, comme peut-être vous pourrez le voir, pour se préparer un peu à cette magie de Noël. J'ai déjà étalé donc deux jeux, le tarot Musha et l'oracle Lumière, pour voir quelles vont être les énergies pour cette semaine du 13 au 19 décembre. Alors, avec le tarot Musha, ce sera donc le 2 de denier. Le 2 de denier qui nous dit que rien n'est établi, qu'on peut vivre au jour le jour, qu'on essaye de rééquilibrer une situation. Il y a une situation qui peut-être, vous devez peut-être jongler entre deux occupations, entre le personnel et entre le professionnel. Il s'agit aussi d'essayer de bien gérer sa vie. En fait, c'est un petit peu comme des vases communicants, hein, comme si qu'il y avait le cycle de l'infini qui passait d'une pièce à l'autre dans les mains là, de cette personne. Et entre vous, ça doit être ça. Peut-être vous avez beaucoup d'occupations. Vous essayez de stabiliser le personnel et le professionnel. Si vous avez un traitement médical, il s'agit de bien doser le traitement médical, d'essayer de bien faire les choses par rapport à un autre traitement que vous aviez peut-être auparavant. Il faut aussi jongler, il faut un peu surfer sur la vague, jongler avec peut-être aussi des rentrées et des sorties d'argent, puisque c'est la carte du denier, c'est la carte du matériel. Voilà, c'est une situation qui demande un peu de l'attention pour cette semaine. Et avec le Lumière, qu'est-ce que nous avons? Alors, l'oracle Lumière, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous parle de Sa Majesté le Chêne. Alors, Sa Majesté le Chêne, c'est la carte numéro 9. Et le 9, c'est un peu la carte de l'ermite. Elle correspond à la carte de l'ermite dans le tarot de Marseille. On nous dit qu'il faut être dans une certaine introspection, qu'il faut prendre un peu de recul pour une certaine situation, être dans la contemplation, la méditation, aller rechercher un peu cette lumière qui est à l'intérieur de nous et voir comment on va pouvoir démêler des événements, des choses qui nous arrivent, peut-être une situation financière, puisque là j'ai le 2 de denier, une situation financière qui est un peu complexe. Voilà donc déjà la tendance pour cette semaine à venir. On va regarder avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il nous propose pour la semaine donc du 13 au 19 décembre. Ce 19 décembre, nous avons une pleine lune qui sera en Gémeaux. Et je vous expliquerai donc ce que signifie cette pleine lune. On va arriver aussi à des aspects dans le ciel où il va y avoir des carrés. Le carré Saturne-Uranus que l'on traîne depuis un bon moment. Là, il va être le 24 décembre, le jour de Noël. Il va être un carré parfait. Donc, il va prendre encore un peu plus d'ampleur. On se sent déjà bridé, privé de liberté. On n'arrive pas à avancer parfois dans les projets que l'on souhaite faire. Et donc ce carré-là, il va, comme il est exact, les deux planètes sont au même degré et elles forment un carré, ce qui signifie que c'est un défi pour nous d'aller vers cette liberté, de se libérer de l'ancien pour aller vers le nouveau. On aura également notre nœud nord. Cette année, on a vécu avec le nœud nord qui était en Gémeaux. Donc le nœud nord, je ne sais pas si vous le savez, c'est notre mission de vie. Donc ça, c'est le nœud nord d'un point de vue collectif, parce que chacun a un nœud nord dans son thème bien particulier. Et là, il passe en taureau. Alors ce nœud nord que nous avions, il nous disait qu'il fallait aller vers plus de légèreté, vers une certaine adaptabilité, transformer notre communication. Et là, on va rentrer dans le nœud nord en taureau, donc on change d'énergie.
On va travailler toute cette année avec la planète Vénus. Vénus qui est la planète de l'amour, de la beauté, de l'art, c'est aussi une planète qui nous parle de finances. Et avec le taureau, on va rentrer plus dans le matériel. Alors, le matériel, et qui nous fait aussi rentrer dans le concret, qui nous parle de plus rentrer un peu dans notre incarnation, dans notre vie vraiment matérielle. Il nous dit aussi, ce taureau, qu'il faut se tourner vers la nature, vers l'environnement, vers l'écologie. Notre terre a besoin de nous. Quand on voit tous les événements qui se passent, les événements climatiques, tout ce qu'il y a, notre terre nous appelle, elle nous dit qu'elle a besoin de nous. Elle a besoin d'amour, comme nous avons besoin d'amour aussi, de remettre de l'amour dans notre vie et de l'amour pour tout ce qui vit, tout ce qui est vie. D'être plus dans le concret, d'apprécier ce que nous vivons, ce que nous avons, d'apprécier l'instant présent, d'être un peu plus épicurien. Voilà ce que le taureau veut nous apporter pour cette nouvelle année qui se prépare. Son honneur en taureau, il nous indique d'aller vers ça. Donc, n'oublions pas que nous avons aussi une mission à accomplir sur cette terre, nous, par rapport à l'humanité et par rapport à la terre. Donc, pour cette semaine, avec le tarot de Marseille, maintenant que je vous ai parlé un petit peu de tout ce qu'il y a dans le ciel, on va voir ce que nous propose le tarot de Marseille pour la semaine du 13 au 19. Donc, quel est son conseil? Quel est le conseil du tarot de Marseille pour cette semaine à venir? Alors, que nous propose le tarot de Marseille en plus des tendances que nous avons eues au début? Alors, pour cette semaine, il nous propose la justice. Il nous dit d'apporter de l'équilibre, d'essayer d'amener plus d'équilibre, d'être juste, de trancher peut-être dans une certaine situation, parce que la justice aussi peut pouvoir trancher. Qu'est-ce qu'elle nous propose aussi, cette justice? Elle nous dit que peut-être vous êtes aussi dans des démarches administratives, dans des papiers, dans des actes notariés. Voilà, elle nous dit que cette semaine va être placée sous ce signe-là. Alors le signe de la justice, c'est être juste, juste aussi avec soi-même, juste avec les autres. C'est aussi une carte de rétribution karmique, c'est-à-dire que vous récoltez ce que vous avez semé. Si les semaines d'avant, les mois précédents, vous avez fait des choses qui n'étaient pas spécialement bien, vous pouvez avoir les résultats cette semaine. Voilà pour cette carte de la justice. Je vais en prendre une deuxième comme précision. Et on nous parle de monde, on nous parle vraiment d'un bel accomplissement, d'une réussite. Donc il peut y avoir une réussite pour vous d'un point de vue administratif, d'un point de vue financier, si vous pouvez faire un prêt. Ça peut être aussi le monde, ça peut vouloir dire que vous pouvez être entouré, que vous allez peut-être avoir envie de partir, de bouger, de voyager, même si les circonstances sont compliquées. Et on va voir encore avec une troisième carte pour cette semaine. On a la papesse. La papesse qui nous parle de côté financier, de stabilité financière et affective. Donc on doit essayer de stabiliser le côté financier et le côté affectif. On peut être du coup, ces trois cartes me font vraiment penser à des démarches immobilières, dans un achat pour des démarches immobilières, peut-être dans une construction de quelque chose, une construction d'un nouveau nid, d'un nouveau foyer qui est en train de se préparer. Ça peut être également, comme je vous le disais, tout un côté judiciaire, administratif qui se règle, des papiers, des choses qui se règlent et dont l'issue est très favorable. 23, 631 et
Donc les choses arrivent à se concrétiser et à se stabiliser. Voilà pour le tarot de Marseille pour cette semaine, et on va regarder également avec l'oracle de la triade, lui, ce qu'il nous propose aussi en complément pour cette semaine à venir du 13 au 19 décembre. Oups, il y a déjà une carte qui était tournée toute seule, c'est la clé. Donc il nous dit que vous avez toutes les possibilités sont entre vos mains. Si vous vous posez des questions, c'est à vous. Vous avez les clés, vous avez la solution, vous pouvez entreprendre des choses, mais tout ne dépend que de vous. Ouh là là, l'oracle de la triade bouge beaucoup ce soir. Aujourd'hui. Allez, hop là. Que nous dit l'oracle de la triade en complément? J'en ai tiré deux directement. Bon, ben, on va regarder. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit en plus? Il nous parle de santé, d'énergie. Alors, avec ces deux cartes ensemble, la justice et l'énergie, donc on essaye de rééquilibrer notre santé. Donc ça, c'est d'un point de vue, bien sûr, mondial, hein, pour tout le monde. On essaye de mettre beaucoup de temporiser, d'essayer d'arriver à avoir un certain équilibre entre beaucoup de gens qui sont... comment je vais vous dire ça? Beaucoup de gens qui sont dans le doute. Donc voilà, on essaye de rétablir un certain équilibre d'un point de vue de la santé. Là, on a le monde, on a l'adversaire. Alors, ça peut vouloir dire que vous avez autour de vous quelqu'un qui n'est pas bienveillant, hein, qui ne vous veut pas du bien. Donc faites attention à vous. Ces cartes également, si je les prends dans ce sens, signifient que vous pouvez avoir un problème de santé qui est là, qui n'est peut-être pas encore vraiment bien déclaré. Ou alors vous faites beaucoup d'illusions, vous vous illusionnez sur une certaine personne qui est proche de vous. Donc vous cachez la réalité par rapport à cette personne. Alors, on va remettre une carte. Alors, elle nous parle de sentiments ou de contrats, ces cartes de la triade. Elle nous dit que vous êtes en train de vous illusionner, de vous leurrer sur une personne qui est proche de vous, mais en même temps qui n'est pas si bienveillante que ça, et avec qui soit vous êtes en couple, soit vous avez un contrat avec cette personne. Au début, on avait la carte de Sa Majesté le Chêne qui nous disait attention, réfléchissez bien, rentrez en vous, allez voir ce qui va, ce qui doit se passer vraiment, essayez de trouver la lumière, mais en prenant un peu de recul, en étant dans une certaine solitude, et peut-être en faisant aussi de la méditation. Mais là, on avait la carte, on essaye de jongler, on essaye de rééquilibrer les choses, on essaye de jongler entre l'affectif et le professionnel. Donc, ces deux cartes veulent peut-être dire aussi que la situation qui est là est liée à votre côté professionnel et votre côté sentimental. Vous avez quelqu'un qui est proche de vous dans votre domaine sentimental ou financier, avec qui vous pouvez être proche, aussi bien associé dans la vie professionnelle que dans la vie sentimentale, et qui n'est pas vrai. Voilà, donc on vous dit cette semaine, essayez d'ouvrir les yeux et de voir un petit peu la situation telle qu'elle est réellement. Voilà pour ce côté un petit peu général, et on nous dit qu'il va falloir changer. Il va falloir mettre en place des choses pour évoluer et pour changer. Et tout à l'heure, il est tombé, quand je battais les cartes, la carte de la clé. Donc c'est vraiment vous qui détenez toutes les solutions. C'est à vous de prendre une décision, de prendre peut-être une décision en votre âme et conscience.
Voilà donc pour cette semaine du 13 au 19 décembre. Donc c'est un tirage général. Vous prenez donc ce qui est bon pour vous et ce qui résonne en vous. Cette situation peut vous parler comme ne pas vous parler. On va maintenant regarder le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Alors l'améthyste Love Oracle, pour cette semaine, nous avons les notes de musique, nous avons l'oiseau et la couronne. Donc vous choisissez une des 3 breloques qui vous plaît et en dessous il y aura la situation sentimentale qui s'y rapporte. Alors, on va voir avec l'améthyste Love Oracle, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette semaine du 13 au 19 décembre. Alors, pour l'améthyste Love Oracle, voilà, pour la note de musique, toujours 3 cartes. Pour l'oiseau, le petit oiseau là, tout mignon. Et la couronne. Avec donc l'améthyste Love Oracle. Allez, nous allons regarder ça ensemble. Alors, si vous avez choisi la note de musique, nous avons une carte qui nous parle de réconciliation, de paix. Vous avez fait la paix, c'est la carte du Peace and Love. Hein. Il y a eu peut-être des embrouilles, des disputes, et là on nous parle d'une réconciliation. Là on a un amour véritable, en fait vous vous réconciliez parce qu'aussi vous êtes dans un amour qui est fort, qui est vrai, c'est vraiment une belle affection et un amour qui est inconditionnel. On a la carte de la foi aussi. Cette carte, elle dit que vous pensez que votre amour peut vraiment vous porter loin, que la foi soulève des montagnes, que vous avez des sentiments forts et profonds qui peuvent vous aider à arriver à surmonter toutes les situations. Et là, la preuve en est que certainement vous étiez dans une situation compliquée et que vous êtes dans maintenant une période de réconciliation parce que vous portez vraiment un amour profond. Là, pour la carte, pour l'oiseau, qu'est-ce que nous avons pour le petit oiseau? On a une relation qui est instable, qui, ma foi, qui fait un peu le yo-yo. Hein. C'est pas une relation qui est vraiment rectiligne. Hein. On a vraiment un coup ça va pas. À vous de prendre une décision du coup par rapport à cette situation. Vous devez réfléchir, ça fait peut-être un moment que vous réfléchissez à cette situation, qu'il y a des hauts, des bas, vous avez envie de continuer, pas envie d'avancer, envie de partir ou de rompre une situation, mais vous n'y arrivez pas. Donc là on vous dit à vous de prendre une décision en votre âme et conscience. Et là, si vous vous posiez une question pendant que je tournais les cartes, la réponse est non. Je vais du coup en prendre une autre tout de suite sur cette carte non et on va voir ce qu'il nous dit. Alors, ce qui nous est dit, c'est que dans votre relation, vous manquez de dialogue, vous manquez de communication. Vous vous sentez isolé, vous vous sentez un peu seul, dans le silence, où il y a beaucoup de choses que vous ne dites pas. Donc ça aussi, ça fait partie de votre relation. Donc cette carte, elle dit à vous de mettre plus de communication et plus de dialogue pour que votre situation fonctionne aussi un peu mieux. Pour vous qui avez choisi la couronne, nous avons donc la consultante, vous en tant que femme, mesdames, on a une période de lâcher prise. Vous êtes peut-être dans cette situation de lâcher prise
et où il est temps pour vous de vous détacher, soit de personnes, soit de situations complexes. C'est une carte qui peut parler aux balances, aux scorpions et aux sagittaires, donc il est peut-être temps de lâcher des choses, peut-être de faire le deuil de certaines situations, le deuil de certaines personnes, puisque c'est l'automne, cette carte c'est l'automne, donc on lâche, on perd ses feuilles. On nous parle aussi d'une personne qui est là, qui porte un masque autour de vous, donc il est peut-être temps de lâcher aussi et de voir les choses telles qu'elles se présentent, de vous ouvrir les yeux parce que vous devez vous méfier d'une personne qui vous est proche et qui porte un masque. Il peut y avoir une tromperie. Alors la tromperie peut être soit une vraie tromperie, soit un adultère réel, mais ça peut être également une personne qui vous cache son vrai visage, qui vous ment, qui ment constamment, dont le mensonge fait partie de sa vie en fait, voilà. Et après on vous dit, vous avez de la chance, vous avez des chances à saisir, osez les chances qui vont se présenter à vous. La chance est une opportunité, donc prenez la situation, si une situation s'offre à vous, saisissez-la, ce sera une belle opportunité pour vous. Voilà pour le côté sentimental pour cette semaine du 13 au 19 décembre. Et nous allons terminer avec les animaux guides. Quels sont les animaux qui vont nous apporter la sagesse, leur sagesse cette semaine? Alors, avec les animaux guides, tout d'abord, l'animal qui va nous apporter sa sagesse pour cette semaine, quel est-il? Quel est l'animal qui va nous apporter son enseignement? Qu'est-ce qu'on doit retenir comme guidance pour cette semaine? Alors, l'animal qui nous apporte sa sagesse cette semaine, c'est la corneille, qui nous dit qu'il faut qu'on ait une parole perspicace, une force de conviction, qu'on soit juste. On avait tout à l'heure la carte de la justice, qu'on soit vraiment, qu'on se sente à l'aise aussi avec la justice et tout ce qui est juste. Cette carte de la corneille, elle aide à s'exprimer et à se positionner clairement. Donc on vous demande aussi de prendre votre place, de parler clairement, de dire ce que vous avez sur le cœur, de parler de vos émotions, de vos envies, de vos aspirations, de vos idéaux, voilà, d'être dans une certaine force de conviction et dans la justice. Votre guide Corneille sait que vous allez faire face à une situation où vous devrez vous impliquer personnellement. Elle vous aidera à prendre position en accord avec une loi supérieure à celle des hommes. Là, on nous parle de la justice aussi divine, d'être en alignement avec la justice divine. Pour cela, elle vous demande d'observer quelle est votre vérité personnelle. Prenez le temps d'y regarder à deux fois, car la vérité n'est pas toujours une évidence. Un événement a perturbé l'ordre des choses. Qu'est-ce qui vous trouble aujourd'hui? Si vous ressentez de l'injustice, vous devez réagir et vous faire entendre. Tout à l'heure, on avait vraiment la carte de la justice, donc de remettre de la justice dans votre vie. Si vous sentez de l'injustice, ne vous laissez pas faire, remettez cette justice comme il faut et réagissez. Corneille vous donne le courage de vous dresser contre ceux qui vous révoltent. Grâce à elle, vous saurez prendre la bonne décision, celle qui est juste pour vous, parce que alignée avec la volonté de l'univers. Donnez l'exemple, que vos actes soient le reflet de vos paroles. Soyez impeccable et vous serez inattaquable. Donc on vous demande d'être vrai, d'être impeccable, qu'on ne puisse rien vous reprocher, comme ça vous serez inattaquable. Voilà ce que nous dit donc notre guide Corneille, et notre guide Corneille nous dit d'avoir une certaine force de conviction. Corneille représente la loi, l'intégrité, la parole juste et perspicace.
Donc, elle nous aide à comprendre nos vérités intérieures, à les mettre en lien avec les vérités extérieures, sans tomber dans des fausses interprétations. C'est vraiment un animal, Corneille, qui nous aide à résoudre les problèmes de matière vraiment juste, sans bouleverser l'équilibre qui existe. Chez les Amérindiens, elle aidait les grands chefs à prendre des décisions avisées pour leur tribu, à se positionner en cas de conflit. Donc là, on vous dit positionnez-vous avec un esprit de conviction, dans un esprit de justice. Dites ce que vous avez, ce qui vous pensez qui est juste pour vous, qui est bon pour vous et juste pour les autres. On va également regarder avec les animaux chamaniques et quel est l'animal aussi qui nous accompagne pour cette semaine. Alors, nous avons la corneille et quel autre animal nous accompagne pour cette semaine? Non, nous avons la corneille et l'autre animal qui nous accompagne, c'est l'âne. C'est avoir confiance dans ses choix. Ah, mais voilà. Là, on nous dit, soyez convaincants, soyez fermes, restez sur vos positions. Et là, on nous dit, ayez confiance dans vos choix, dans ce que vous faites. Alors, notre guide Anne, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il faut développer la confiance en soi. Elle commence par avoir l'assurance que la vie vous soutient. C'est ainsi que vous avancez sur la route qui mène à votre réalisation, avec la certitude que rien ne peut vous faire dévier. Ni les opinions des autres, ni les peurs de votre ego ne peuvent vous perturber. Votre cœur sait que c'est par ce chemin que vous avez choisi, en pleine conscience, que vous allez vous réaliser. Donc croyez en ce que vous avez envie de mettre en place. Le soin que vous prenez à intégrer votre entourage dans votre évolution fait partie de cette saine assurance. Votre famille est votre pilier et vous maintient dans l'autonomie intérieure. Donc, le conseil pour cette semaine, c'est donc avoir confiance en ses choix, être dans une parole perspicace avec une force de conviction, être dans la justice et positionnez-vous clairement. On va également prendre une phrase conseil du petit oracle de Gaïa pour terminer la guidance de cette semaine. Et pour terminer cette guidance, la phrase conseil sera: reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Soyez impeccable pour qu'on ne puisse rien vous reprocher. Parce que vous, peut-être, vous vous permettez de reprocher certaines choses aux autres, mais quand on connaît le proverbe, regarde, tu vois la paille qui est dans l'œil du voisin et pas la poutre qui est dans le tien. Donc c'est ce que ça veut dire en fait. Donc soyez responsable de vos paroles et de vos actes, soyez impeccable pour qu'on ne puisse rien aussi vous reprocher et restez toujours aligné avec vos vraies valeurs. Quelles sont vos vraies valeurs? Soyez fidèles à vos valeurs et ayez confiance en vous, ayez confiance en vos choix. Voilà donc pour le tirage de cette semaine du 13 au 19. Je vous souhaite une très très belle semaine avec ce Noël qui approche dans les préparations et les préparatifs de Noël. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.